et dit, moi, je te l'ai dit, que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne préféreront point contre elle. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on veut nous-mêmes? Est-ce qu'on veut nous-mêmes? Qui sont-elles dit? On nous dit ensemble, qui sont-elles dit? C'est moi qui te dis que tu es bien et que tu sais que tu es bâti. Dans notre deuxième monde, dis encore entendu. Dans notre deuxième monde, lis pour nous encore Matthieu, chapitre 16, verset 18. Avec le monde, regardez ça ensemble. Moi-même, mais ça m'a dit où? Moi-même, mais ça m'a dit où? Moi-même, mais ça m'a dit. Moi-même, mais ça m'a dit où? Moi-même, mais ça m'a dit. Où c'est un roche-pierre? C'est un roche-pierre. C'est sur ça m'a bâti l'église. C'est sur ça m'a bâti l'église. À talent mort, À talent mort, pas capable de faire rien. capable de faire un. À talent mort, À talent mort, pas capable de faire rien. capable de faire un. À talent mort, À talent mort, pas capable de faire rien. capable de faire un. Ce qui est la petite matin, fondation l'église là. Bon Dieu béni. Fondation l'église là. Je dis c'est dans Matthieu, verset central qui a petit que nous prenons pour faire les petits ça sur Matthieu chapitre 16, verset 18. Premièrement, verset ça, c'est un verset depuis ces chrétiens sont verset où tu as dû mémoriser tout le temps. C'est enseignement lié où tu dois poser des questions sur tout ça nous dit. Nous dit Matthieu 16, verset 18, son verset depuis que tu recevoir Jésus-Christ, où tu as de toujours à mémoriser. En beau thème, nous sommes capables de dire où tu as de toujours à faire le même travail que bon Dieu t'a dit Josué après Moïse t'est mort. Qui ça bon Dieu t'a dit Josué après Moïse t'est mort? Le Moïse, en tant que serviteur qui t'a dirigé le peuple Israël là, quand tu as quitté terre, eh bien, bon Dieu t'a dit Josué. Josué, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qui t'a toujours accompagné Moïse, et bien Moïse, serviteur, n'a mouru. C'est pour même qui va conduire le peuple là et pour mener le peuple là dans la terre que te promets avec 107 pour vous. Quelle terre que te promets avec Abraham, avec Isaac, Jacob. Et bien c'est pour ça, grand verset ça, depuis où vous faites partie de l'église là, où vous faites partie chrétien, où tu as de bien grand verset ça dans le calendrier. Parce que le premier bagage nous voulons mémoriser dans le sujet ou dans le green verset. Il dit où c'est un roche-pierre avec qui il a parlé avec Pierre. Pas oublier, Pierre c'est un disciple qui est toujours avec Jésus-Christ. Et Pierre c'est un disciple qui est aimé Jésus-Christ. Mais pour qui ça il te dit Pierre green parole ça, soit regardez dans le verset qui pire c'est pendant qu'elle a posé messieurs, question qui laisse yon ti moyen. La kem du Québec di bouname, en pile t'a dit ou c'est un homme et prophète qui est pour venir, ou c'est Jérémie, ou c'est en pile t'a dit pile bagay. Mais Pierre t'a pas la parole. Et Pierre t'a dit où c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Et bien c'est là que Jésus-Christ a fondé l'église là. Et vous voulez rappeler que mon église là, il va commencer depuis là.
Bon Dieu béni. C'est que là, l'église là pour prendre naissance, mais l'église là, nous a commencé à laguer. Malgré monsieur pour comprendre qui ça l'église là, mais elle dit où c'est roche pierre. Et sous roche ça, m'a bâti l'église moyen. À talent mort, pas capable de faire l'église là en rien. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'église là a un paquet pouvoir dans le l'église là a un paquet de responsabilité, mais c'est toutefois que l'église a respecté et marché selon le principe que Christ a quitté pour l'église là. Toutefois que ou pas marcher selon le principe que Christ a quitté pour l'église là, et bien de là, l'homme a toute possibilité sur l'homme a tout pouvoir sur. Mais toutefois que vous respectez le principe que Christ établit depuis la fondation de l'église là, et nous avons dit l'homme n'a pas de pouvoir pour nous en tant que chrétien, nous avons dit pour les chrétiens, pour les chrétiens, pas de l'homme. Se fermer les yeux sous terre et puis ouvrir l'homme. Ici j'ai encore l'appétit du matin. Fondation de l'église. Dans la fondation de l'église là, deux types de l'église, nous voulons passer bref sur nous. Si nous avons une fondation de l'église là, nous ne sommes pas capables de deux types de l'église là. Premièrement, qui c'est l'église locale, deuxièmement, qui c'est l'église universelle. L'église locale là, qui c'est l'église nous réunis là. Sans l'église locale, pas de l'église. Fondation de l'église là. Sans l'église locale, pas de l'église. Et sans l'église universelle, pas de l'église. Qui c'est que l'église locale là? C'est un lien que nous réunissons ensemble. Et lié ça, nous l'arrière ensemble, nous partageons parole là ensemble. Nous mangeons paix Christ qui était pour nous ensemble, nous boissons ensemble, ça là dans l'église locale. Et quand il y a l'église universelle là, il n'y a pas de lien côté le stade, il n'y a pas de demeure spéciale, mais l'église universelle là, il est partout. L'église universelle là, c'est un chrétien qui était là, encore en Haïti, toujours fait partie de l'église universelle. Mais tandis que pour l'église locale là, moi je fais partie de l'église, pas bon ici dans le Brésil que serviteur frère non a dirigé, et même quitter Chapéco, je vais faire partie de l'église locale là. Mais tandis que je toujours faire partie de l'église universelle là. Quand il y a là, il y a une bagaille que nous devons jouer ensemble. Et une bagaille que nous devons jouer ensemble. Est-ce que l'église là a existé avant la venue de Jésus-Christ? Ou bien est-ce que l'église là a existé dans la venue de Jésus-Christ? Ou bien est-ce que l'église là a existé après la venue de Jésus-Christ? Et c'est pour ça là, je veux faire comprendre que pour faire partie de l'église là aussi, il y a une marche à suivre. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ dit parole là pour les disciples, mais le pas seulement était pour les disciples. Est-ce que vous comprenez tout détail que nous faisons là déjà? Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Si vous ne comprenez pas, et l'impossible pour nous ne pas comprendre, parce que si tu n'as pas parlé que nous finissons partiel à la fin des sujets ou à l'eau parlement. Sujet que la traité pour c'est fondation de l'église là. Et verset central que nous te lit, nous te lit dans Matthieu chapitre 16 et verset 18. Nous devons côté Christ a fait déclaration sur l'apôtre Pierre. Et nous sommes allés pour une déclaration sur Christ fait
c'est par rapport à la question qu'elle t'a posée avec monsieur. Elle t'a posé une question qui laisse. Il dit, lis. Nous disons qu'en plus t'a répondu, pour ça nous disons, Bible à la main, en plus t'a répondu, en plus t'a dit diverses qualités, non. En plus t'a dit c'est Élie, ou son prophète qui peut devenir, ou c'est Messie. Mais Dieu t'a pas mis des paroles dans la bouche, il y a un serviteur. Et dans la bouche, apôtre Pierre, et apôtre Pierre, son apôtre, qui était remis Jésus-Christ, qui est d'accord pour avec Jésus-Christ, mais pas pour autant qu'il n'est pas privé. Et ce n'est pas pour autant qu'il était remis Jésus-Christ, pour dire pas capable de trahir Jésus-Christ, ou bien pas capable de violer le principe là, puis devant. Nous comprenons que le forêt dans l'histoire, c'est eux-mêmes qui ont violé le principe là. Même si nous violons le principe là, mais on va de respecter. Nous violer, de reconnaissance que nous violons le principe. Et pour faire partie de l'église là, si nous violons le principe là, pas respecter le principe là, pour nous toujours faire partie de l'église là, pour me répondre dans l'église là, nous devons reconnaître seulement nous devons violer le principe. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Oui, nous disons, est-ce que l'église lui-même était existée avant la venue de Jésus-Christ, ou bien nous sommes capables de dire, est-ce que l'église était existée dans l'Ancien Testament? Nous sommes capables de dire non, l'église n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, sacrificateurs, prophètes, ils ont utilisé plusieurs noms, mais ils n'ont pas utilisé nom qui c'est nom l'église. Bon Dieu béni, oui. Et c'est pour ça que nous parlons de deux grands que nous allons traiter dans ce sujet. Et grand que nous allons traiter, nous allons dire l'église n'a pas existé avant la Pentecôte. L'église n'a pas existé avant le jour Pentecôte. Bon Dieu béni. Comment nous disons le premier point dit? L'église n'a pas existé avant la Pentecôte. Qui ça qui Pentecôte là? Bon Dieu béni lui. Très bien. C'est moi qui dit nous. Pentecôte là, c'est jour et c'est esprit de descend. Et bien, jour ça lui-même, c'est le moment que monsieur va recevoir cet esprit de Dieu. Et c'est dans le moment ça l'église va initier. L'église va commencer. Et c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er. Je suis capable de mettre dans verset 13. Dans verset 40. Tout chapitre là. Parce que vous pouvez raconter cet esprit va descendre. Qui je cet esprit va descendre. Non, qui fâche cet esprit va rentrer sur monsieur. Et il y a des textes que nous allons commencer à utiliser pour nous montrer que l'église n'a pas existé avant la venue de Jésus-Christ ou bien dans l'Ancien Testament. Si nous regardons, avant la venue de Jésus-Christ, il existait plusieurs époques. Vous êtes capable de dire, plusieurs serviteurs ont servi Jésus-Christ, ont servi mon Dieu avant la venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ venu pour commencer à servir mon Dieu. On nous prend le cas de Noé. Et avant Noé, l'on prend le cas de Caïn et Abel qui étaient pour servir mon Dieu. Nous, qui Jean et Caïn qui tué Abel.
Pour qui ça? Parce que mes soldats servent mon Dieu, mais Caïn lui-même, lui a offrande que Abel a offert, mon Dieu, à qui j'en offrande dans terre? Eh bien, depuis la malade vient commencer, et depuis là tout, nous avons toujours commencé à servir mon Dieu. Même par exemple, moi, l'église là, tu reflété ou tu cité dans le moment ça. Bon Dieu bénis nous. Et si nous faisons une lecture pour nous dans Exode 12, verset 47. Et c'est là qu'il va parler de l'Assemblée d'Israël. Mais il va parler de l'Église d'Israël. Exode chapitre 12, verset 47, sur une Bible pour vous, c'est l'enseignement qu'a fait. Et on a regardé dans Nombre chapitre 4. L'Assemblée d'Israël, l'Assemblée d'Israël sera la Pâque. Bon Dieu béni. Toute l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël là est toujours réuni. Ça que vous pouvez sentir yon bagay là, notre grand verset qui c'est Exode là. Quand il y a plus de monde qui rassemble, quand il y a plus de monde qui réunit, mais tandis que ils n'ont pas fait partie de l'église là. C'est vrai qu'il y a un groupe de monde qui dit adorer mon Dieu, il a chanté pour mon Dieu, mais tandis qu'ils n'ont pas fait partie de l'église là. Pour faire partie de l'église là, il y a une marche à suivre et il y a une règle à respecter. Si on a continué, on a découvert dans Lévitique, chapitre 13, chapitre 4, verset 13. Et Nombre 27, verset 17. Non, allez sur Lévitique, non? C'est toute l'Assemblée d'Israël qui a péché involontairement. Et c'est sans apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, étant se rendant ainsi qu'il parle. Nombre chapitre 27, verset 17. Tendez avec sous lecture. Comment on pense sens pour nous tendre? Est-ce que mot l'église a pas oublié dans nos jours? Est-ce que l'église a existé dans l'Ancien Testament? Vous avez une Bible du tout, non? Bible à la mes amis, c'est formation qu'a faite. Non. Verset 27, verset 17. Qui sont devant eux et qui entrent devant eux, qui les fassent sortir et qui les fassent rentrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas pauvre des brebis, sinon point du berger. Bon Dieu béni. Dans trois versets ça vous faites là, est-ce que nous avons mot l'église lui répéter là? Qui va nous sentir répéter? L'Assemblée. C'est que depuis mon groupe nous réunis, c'est une assemblée. Un groupe qui est réuni, ils ont réuni dans nos églises là pour ne pas gagner pour avec l'église, ils sont assemblés. Je ne sais pas quel type d'assemblée qu'il y a, mais ils sont assemblés. Et c'est pour eux que ça a là. Soit suivre ensemble avec moi, assembler ça, il y a une lutter qui dirige l'assemblée ça. Quel que soit une assemblée, une église, doit y avoir un leader ou doit y avoir un groupe qui doit diriger l'assemblée ça comme l'église. Et c'est pour ça que dans le commencement, nous avons une l'histoire ça ensemble avec nous, l'histoire de Moïse et Josué. C'est que si nous faisons un coup de fil de commencement peuple Israël là avec Moïse, c'est que Dieu choisit Moïse pour diriger le peuple là. Moïse en tant que pasteur, en tant que leader peuple là. Ça veut dire là, pour assembler à diriger, il faut qu'on leader.
Et si nous regardons dessus, c'est dans Éphésiens chapitre 4 ou bien Éphésiens 4 verset 11, il dit Dieu mettait un groupe de monde, un groupe de dons pour l'église là capable bien fonctionner. Et sans groupe de personnes, ça, l'église là pas capable bien fonctionner. Ah, on va se dire bien. Vous le comprenez, ça me dit bien. Sans groupe de personnes, ça que Dieu mettait, selon apôtre Paul, qui dit avec peuple Éphèse là, sans groupe de personnes, ça l'église là pas capable bien fonctionner. Et c'est pour raison ça je dis que il va nous prophètes, il va nous apôtres, il va nous évangélistes, il va nous docteurs, il va nous pasteurs pour capable diriger l'église Christ là. C'est que pour l'église Christ là, capable bien marcher, il faut que moun sa yo qui là pour capable purifier, pour capable aider l'église là marcher sur bonne et droit chemin. Bon Dieu béni nous. Est-ce que juste là nous comprenons toujours fondation de l'église là? Est-ce que l'église a existé dans l'Ancien Testament? Est-ce que l'église a existé avant le jour de la Pentecôte? L'église n'a pas existé avant le jour de la Pentecôte. L'église a existé dans le jour de la Pentecôte. L'église n'a pas existé. Est-ce que c'est tout bagaille? En tant que maître de l'église là, Jésus-Christ en tant que maître de l'église là, les filles fait déclaration, nous sommes pour le verset 101 là, lui aller l'église là pour ton initié. Wow, lui aller l'église là pour ton prendre naissance. Et en tant que maître de l'église là. Est-ce que vous comprenez pas? Jésus-Christ allait l'église là pour comprendre naissance. Et c'est pour ça, Christ parle à chaque chrétien une mission. Avant d'aller dans Matthieu chapitre 28, dans Matthieu 28, verset 19, il parle d'une mission. Parce que mon église a été répétée. Et pour mon église a capable de continuer, l'église n'a pas fait avec bon. L'église n'a pas fait avec chaîne seulement. Et c'est pour ça qu'il dit avec messieurs. Dans Matthieu 28, verset 19-20, il va dire, messieurs, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Et ça qui croit, on a baptisé. Et bien, comment on va dire, là, ou Dieu c'est l'église, un jour, ou pas une camper, ou du collègue là, ou des amis croisés dans la rue, je suis pas loin pour retourner. Il est temps bon pour faire partie de l'église là. Et me annoncer ça son nouveau commandement, son commandement, son loi que Dieu mettait pour tous les chrétiens. De pour ces chrétiens, où ils doivent aller à évangéliser, râler nom, venir à la repentance et puis faire partie de l'église là. Bon Dieu béni nous. Combien de monde là, pendant toute vie, depuis aux chrétiens, il y a beaucoup de gens évangélisés, ils ont mon nom. Si vous ne allez pas besoin de route l'élément, pas besoin de faire l'élément. Depuis où c'est chrétien, depuis qu'on fait l'accepter Christ, vous avez beaucoup de gens qui ont chance. Prêcher, ils ont mon retour de Jésus. Bon, toute gloire pour Dieu. Ça semble tout le monde respecter l'ordre que Christ est là, ou l'ordre que Christ est avant de quitter terre. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, 20. Qui premier point nous dit et nous avons étudié matin encore? Premier point. C'est pas si jamais, c'est le premier point.
L'église n'a pas été existée avant la vie de l'Abraham. Bon Dieu béni nous. Depuis c'est éthique, mais depuis c'est enseignement, li bon et important pour que un côté ou apprendre note. Pour Dieu, mais ça me détendre, mais ça me noter. Pas oublier, dans le monde où on vivre là, depuis nous qui avons sous route, l'autre l'église n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Les gars, tout qui ça existé dans l'Ancien Testament. Et puis, on va dire assemblée, il parle du monde, il parle de verset seulement parler assemblée dans l'Ancien Testament. Et vous, même dans l'enseignement, pas jamais de chance de noter rien. Et bien, on ne peut pas répondre en rien pour rien. Est-ce que vous comprenez ça, là? C'est important pour un côté, pour prendre un petit note, pour capable nous dire. Est-ce que l'église là, n'a pas besoin des leaders pour diriger l'église là? Est-ce que l'idée ça a existé avant? Nous disons l'idée. Est-ce que l'église ça l'idée ça a existé avant la venue de Jésus-Christ ou bien yo venu après la venue de Jésus-Christ? L'idée pour diriger l'église là, c'est après Jésus-Christ. Si nous enlevons l'apôtre Paul, Dieu va utiliser l'apôtre Paul, il va ordre comment l'église là doit fonctionner pour capable bien marcher. Mais tandis que pour une assemblée ou pour assembler Israël, tu as toujours existé un leader pour te diriger peuple bon Dieu. Si nous prenons l'exemple des apôtres et de Moïse, de Josué, de d'autres et d'autres serviteurs bon Dieu pour te diriger peuple bon Dieu. Et deuxième point que nous avons traité maintenant, l'église n'a pas encore existé quand Christ est sur terre. Deuxième point, l'église n'a pas encore existé quand Christ est sur terre. Comment deuxième point dit encore? L'église n'a pas encore existé. Si nous faisons des points, avant Jésus-Christ pral mourir, avant Jésus-Christ a mourir, qui ça dit? Le dit monsieur que je vais mourir, je vais aller pour quitter terre. Mais avant Jésus-Christ quitter terre, et Jésus-Christ pral bailler monsieur une ordonnance. Qui c'est ça que nous fait paix sans le faire. Comme nation Israël, là, toujours qu'on fait chaque année, il y a une date qui était planifiée pour faire ça qui est fait. Et bien, avant Jésus-Christ aller, lui pour quitter l'ordonnance, malgré réuni avec messieurs en assemblée, mais pour dire que les pas jamais réunis avec messieurs dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Avant Jésus-Christ aller, il va manger, faire paix sans le faire ensemble, messieurs. Avant la mourir, avant la souffrir, avant le retard, avant la souffrir sous poto souffrance. Il va jamais chita avec messieurs en église, mais il chita avec messieurs en assemblée. Bon Dieu béni nous, oui. Est-ce que nous comprenez ça veut dire la chose? Par exemple, les réunir ensemble avec les messieurs dans Matthieu chapitre 16, verset 19, qu'elle se pria. Verset 15, 17. Les réunir avec messieurs en assemblée. Et bien la poser des questions. Même pas de gens dit messieurs réunis ensemble avec nous dans l'église. Bon Dieu béni. Et c'est pour résoudre ça, l'église elle-même n'a pas existé dans le moment où Jésus-Christ était sous terre. L'église n'a pas existé, c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Et c'est là que l'église n'a pas commencé, et c'est là que l'église n'a pas pris naissance. Et mon une vidéo, on nous fait un coup d'œil dans l'Acte des Apôtres 2. On a fait un coup d'œil ici, malgré les habitants finis, dans le verset 1er à 13, bien rapide, pour nous capables de voir qui ça dit.
Et pour nous commencer, ouais, naissance de l'église. Un des apôtres, ou bien travail apôtre, verset 1er à 13. Allez, bien rapide. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là où il dit le ciel a dit d'abord ainsi, il y a un étouffé. Et sur le rempli toute la maison où il était assis. Une langue semblable à des lampes de feu. Le apparut séparés les uns des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et puis le firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Or, Dieu était toutes les nations qui sont sous le ciel. La multitude accourut et telles filles confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pas les Mèdes et l'ami, ceux qui habitent la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine des Cyrènes. Et ceux qui sont venus du royaume juif et prosélytes, Grégoire et Arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, eux, ne sachant que aussi. Ils se disaient les uns aux autres, et que